Alors, bonjour les amis. C'est drôle, je sais pas si je dois te regarder toi ou je dois regarder la caméra. Écoute, on fait ça, relax. Ah, mais je te regarde à travers la caméra. Donc, vidéo numéro, je sais plus combien. Aujourd'hui, je suis avec Bertha. Bertha va nous parler un peu de sa passion pour notre cheveu crépus. Afrique, c'est ça, hein? Le cheveu crépus, donc... les cheveux naturels. Cheveux naturels, voilà. Bon, ouais. on ne va pas beaucoup parler. Hein. Ben, c'est vrai, dans le fond, c'est vrai, tout le monde a des cheveux... Ben, tout le monde. La part des gens ont des cheveux naturels. Je veux dire, si on ne les a pas modifiés, c'est qu'ils sont naturels. Exactement. Mais on a toujours tendance à, lorsqu'on dit cheveux naturels, à penser aux cheveux afro, notre type de cheveux, qui est quand même très varié. C'est ça, c'est ça. Donc, pourquoi le but de la vidéo, en fait, c'est juste de parler, donc avec Bertha, moi je la considère comme spécialiste. On va dire ça comme ça. Je dirais plus passionnée. Passionnée, ok. Donc, de notre type de cheveux afro-caraïbéen, on va dire aussi. Oui. Non? Ouais, ok. Ben, afro, ça, afro. Je trouve que ça couvre toutes les autres. On vient de l'Afrique, hein? Même si on vient du Caraïbe. Ok. L'origine. Donc, c'est ça. Donc, Bertha, parle-moi un peu de... Ok. Ben, tout d'abord, je viens dans ma culture à moi, plus haïtienne, que je pourrais dire. Les cheveux sont très importants. Mais je pense que la plupart des cheveux... des cultures noires, les cheveux sont importants. On apprend à prendre soin de nos cheveux. Je me souviens, très jeune, j'avais une coiffure à chaque jour pour aller à l'école. On nous coiffe à chaque matin. Ça faisait partie de la routine. Et une des apprentissages d'une jeune fille, c'est d'apprendre à se coiffer. Quand tu es arrivé au point où tu peux te coiffer toi-même, c'est que tu es vraiment une grande une grande fille. Une grande fille et tout. C'est pas toujours beau et tout. Mais aussi, c'était dans une culture, le cheveu défrisé était quand même très à la mode. C'était arriéré de ne pas avoir les cheveux défrisés. Je pense qu'en Afrique subsaharienne, c'est plus les extensions, les tissages qui sont comme très mis de l'avant. Oui, mais à un moment donné aussi, on se faisait défriser les cheveux. C'est plus facile, plus facile à tenir, plus facile à tresser, à coiffer. Mais je crois que la donne a changé. Oui, c'est ça, exactement. Chez nous aussi. Chez nous aussi. Donc c'est ça. Donc, très tôt, j'ai mis le défrisant, comme toutes les jeunes filles. Ça fait partie de... Faut être belle, voilà, cheveux lisses et tout. J'ai toujours été quelqu'un qui prenait soin quand même de mes cheveux, mais disons que c'était pas moi-même, comme j'étais la plus jeune de ma famille. Donc, j'ai toujours eu des grandes sœurs qui pouvaient me coiffer et tout. Et quand mes grandes sœurs n'étaient plus à la maison, donc j'ai commencé à aller au salon tout le temps. Chaque 15 jours, j'étais abonnée. Donc, puis j'aimais bien mes cheveux lisses, droits, vol au vent parfois et tout. Tu sais, quand tu peux faire comme ça, là. Et puis ça fait fou. Exactement, et puis ça revient en place. Et tout. Puis, à un moment donné, quand j'habitais à Montréal, où c'était comme, on a une grande communauté noire là-bas, et je devais venir à Québec. Je devais déménager. Donc là, dans ma tête, il n'y a pas de salon à Québec, il n'y a pas de noir à Québec. Dans ma tête, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de salon de coiffure. Donc, il va falloir que je fasse un deuil du défrisant. Donc, c'est là qu'elle m'est venue l'idée de faire la transition, de revenir au naturel. C'était pas facile parce que c'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de produits. Et je me souviens que j'allais encore chez mon ancienne coiffeuse à chaque fois que j'allais à Montréal. Dans ma transition, qui est quand même une phase très difficile, elle était comme, mais Bertha, pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun rapport. C'est pas beau, c'est pas... Genre, pourquoi tout le monde, oui, c'est ça. Et tout le monde autour de moi était en train de me décourager. Je dis, mais non, c'est pas beau et tout. Et puis, c'est pas comme si mes cheveux se cassaient quand c'était défrisé. Au contraire, j'avais même des beaux cheveux. J'étais fière de mes cheveux et tout. Et puis, mais je sais pas pourquoi, j'avais comme le goût de revenir à mon vrai moi. Genre, de quoi j'ai l'air de naturellement, sans ça. C'était même pas encore une question de santé. Et puis, plus j'avançais dans le processus, plus j'ai découvert plein de choses. Le mouvement Nappy était un peu plus mis en avant et tout. Nappy, c'est natural Ben, c'est notre type de cheveux. Nappy, ben, c'est notre style de cheveux. Ça c'est vraiment... En même temps, je me pose la question. Nappy,
C'est comme une abréviation, hein? Ben, je sais pas. Sincèrement, je sais pas si c'est une abréviation. Moi, j'ai toujours su comme, ben, c'est notre type de cheveux. Ok. Nappy. Il me semblait que c'était un truc comme natural and happy. Ben, en fait, c'est que ben, dans la compagnie que mon ami a partie, il y a BNH. BNH, ça veut dire Bell and Happy. Bell and Nappy. Nappy. C'est un jeu de mots. C'est ça. Je sais pas si c'est de ça, mais sincèrement, je peux pas dire le Nappy, c'est ça que ça veut dire. Là. Voilà. Donc, puis c'est ça qu'on a commencé. Puis là, j'ai rencontré des amis aussi qui avaient les cheveux naturels, un peu comme moi. On a commencé à essayer des produits. J'ai une amie en particulier qui appartient à un salon de coiffure. Salon pour les cheveux naturels, justement, à Québec. Et c'est ça. Donc, on cherchait des produits ensemble, on essayait des choses. Puis elle essayait ça, moi j'essayais des choses et tout, on essayait ensemble et tout. Et à un moment donné, on a entendu parler d'un salon à Montréal qui était spécialisé dans les cheveux naturels. Puis on est allés ensemble et ils nous ont fait un test, puis on a aimé les produits qu'ils nous ont proposés. On les a même fait venir à Québec et tout. On a réuni plein de gens et tout. Puis mon ami a vraiment vu une occasion de vraiment comme répondre à un besoin à Québec. Donc, elle a vraiment tout mis en place pour pouvoir faire venir les produits à Québec et les rendre accessibles. Et après les avoir rendus accessibles, on a réalisé que les gens avaient besoin de savoir comment l'utiliser. Donc, on s'est mis à apprendre un peu plus comment faire, comment utiliser tel produit, quel produit qui est bon. C'est ça. Donc, je tiens quand même à préciser que la petite coiffure, là, c'est l'œuvre de Bertha. Donc, on s'est vu il y a une semaine, je pense. Ça fait plus d'une semaine. Exactement. Et en fait, tu sais, on en avait déjà parlé, mais l'amour pour le cheveu, parce que moi, quand elle m'a fait le soin, on sentait vraiment que tu le faisais vraiment avec amour. Tu aimes te faire masser. Ah oui, masser le cuir chevelu. En tout cas, c'était vraiment agréable. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est... je comprends que tout ça vient du fait que, déjà dans votre culture, il fallait, en tant que fille, apprendre à prendre soin de ses cheveux. Donc, l'amour est parti de là. Et aujourd'hui, tu es complètement au naturel. Oui. C'est ça. Oui. Et la question, en fait, c'était... Qu'est-ce que tu proposerais, conseillerais aux filles qui veulent partir, parce que bon, c'est qu'il y a plein de filles qui repartent maintenant au naturel, mais comment traiter le cheveu en fait, parce que moi là, écoute, je crois qu'il me faut une bible de comment prendre soin de ses cheveux. Mais tout d'abord, il faut apprendre à connaître ses cheveux. Peut-être, je te dirais d'essayer de trouver un endroit où tu peux découvrir qui pourrait t'aider à choisir les bons produits pour tes cheveux. Parce que chaque type de cheveux a un type de produit qui va être plus adapté. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des cheveux qui sont plus poreux et d'autres qui sont moins poreux. Donc, qui absorbent l'eau et d'autres qui absorbent moins l'eau. L'eau va comme perler dessus. Et il y en a justement qui ont besoin de beaucoup d'hydratation. Il y en a d'autres que ils sont moins, justement, comme ils sont moins poreux, ils vont garder l'hydratation davantage. Mais je te dirais, sincèrement, pour nos types de cheveux, notre besoin premier, c'est souvent l'hydratation. D'hydrater, de mettre toujours un petit peu d'eau à chaque jour, de mettre push d'eau. Je sais que des fois, on n'aime pas ça, parce qu'on dit, ça rapetisse nos cheveux, mais nos cheveux ont besoin d'eau. Mais encore hydraté, là encore, ça dépend du type de cheveux. Ça veut dire que quelqu'un tantôt tu as parlé de poreux et pas poreux, donc dépendamment de comment est-ce que ton cheveu absorbe l'eau, c'est ça ton type de cheveux. Tu vas hydrater plus ou moins, c'est ça? Non, c'est que un cheveu qui va être très poreux, il va boire l'eau. C'est que les pores sont très ouverts et tout. Il boit l'eau. Et aussi, ils ont besoin d'être scellés un peu plus parce que justement, sinon, ils perdent toute leur hydratation facilement. Alors que puis celui-là, il est quand même plus facile à hydrater parce que justement, l'eau, tout ce que tu mets va passer plus facile, va pénétrer plus facilement. Un cheveu qui est moins poreux, donc c'est plus comme c'est plus fermé. Là, j'y parlais de pores, non, c'est plus les cuticules qui sont plus fermées. L'hydratation va pénétrer moins facilement parce que justement, c'est fermé, c'est serré. Donc, tu vas avoir besoin de peut-être des fois mettre un peu plus de la chaleur pour faire pénétrer, par exemple, le soin, les choses que tu mets. C'est ça. J'ai un bon souvenir. Et puis, mais en même temps, ce type de cheveux-là, quand il va être hydraté, il va le garder
plus longtemps. Ok. C'est ça, parce que c'est plus fermé. Ok, voilà. ok. Donc, une fois que ça rentre, ça reste. Voilà, Ok, et tout. ok, alright. Puis, il y en a aussi, dépendamment le type de boucle que tu as. Il y en a qui vont boucler plus facilement. Tu sais, c'est comme ça part de lisse à très frisé, là. Donc, des fois, on se situe beaucoup entre ces deux-là. Et puis, surtout nous, les Noirs, on est quand même beaucoup mixés. On est très mélangés. Mais quand tu dis mélangés, ça veut dans ça, avec comme des gènes plus comme... plus caucasiens. Et d'autres héritages, là. Tu sais, on n'est pas... une race pure. Bon. Donc, du coup, nos types de cheveux aussi se reflètent là-dedans parce que justement, on n'a pas les cheveux lisses, là, comme des caucasiens, mais des fois, on est comme un peu plus bouclé. Un peu plus, dépendamment donc, justement, voilà, du type de cheveux. exactement, c'est tout. Chez nous, en Haïti, surtout les gars, on le voyait, quand ils ont les cheveux courts, il y en avait qui c'est tellement crépus que ça faisait des petites boules. Ils disaient, oui, poivre, tête poivre. Oui, tu as les têtes poivre. Poivre, des petites poivres et tout. Donc, c'est ça. Puis, donc, ça veut dire, ça, c'est un type de cheveux qui a besoin plus d'eau, plus d'hydratation, des choses plus lourdes et tout. Mais sincèrement, ça vaudrait la peine d'apprendre à savoir, c'est quoi les besoins de mes cheveux. Et qu'est-ce qui va être adapté pour choisir le bon produit. Si tu veux connaître son type de cheveux et choisir et savoir le type de produit qui est adapté. Voilà. Ça veut dire que s'il y a une formule qui marche, moi, pour mes cheveux, cela ne marchera pas forcément pour toi, tes cheveux. Ok. Mais ça, c'est le genre de conseil que tu fais aussi. Parce que je me souviens, on avait une touffe, on a essayé tel produit, on a essayé un autre produit, puis je crois qu'on en avait fait 3 comme ça. Donc, moi, j'en ai acheté, là, c'était quoi? Un shampoing. Après shampoing et soin. C'est ça. Hein? Après shampoing et soin. Et puis aussi... Ah oui. Et puis la crème hydratante. Voilà. C'est ça, exact. C'est ça. Donc, c'est ça, pour avoir un régime pour son produit, pour son cheveu. Genre, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai besoin? Je fais ça. Donc, moi, j'ai retenu qu'il y a 3 étapes. Shampoing, après shampoing et soin. Oui. Et puis hydratation. C'est bonne. Bon, voilà. La dernière étape, ce serait sceller pour que ça reste. Genre, mais là, je scelle avec du beurre. Ça, tu peux être du beurre de karité, de l'huile, différentes huiles, quelque chose qui serait plus lourd ou moins lourd, dépendamment de ton type de cheveux. Ok. Maintenant, pour les produits, je suppose que on va les trouver. Si on en veut, on te contacte. Ah oui, mais sinon, il y a à Calebasse. C'est ça, mon amie, elle a mis ses produits à Calebasse. À Calebasse, d'accord. Donc, ça s'appelle Yafé. Et qu'est-ce que ça veut dire, Yafé? Yafé, ça veut dire beauté naturelle, une grande beauté, grande élégance et tout. C'est en hébreu. Voilà, donc nous sommes des beautés naturelles. Voilà. Et ça passe par les cheveux. Voilà. Qu'est-ce que... D'ailleurs, la Bible dit que... c'est ça, les cheveux sont la couverture que Dieu a donnée à la femme. La gloire. La gloire de la femme. La gloire de la femme, ça se peut, hein? En tout cas, il y a un truc comme ça en lien avec les cheveux de la femme. Comme quoi... C'est une bonne... j'ai un blanc de mémoire. Le pasteur, s'il nous entend parler, comme... Non, le plus important, c'est pas de connaître les versets par cœur, c'est de pouvoir les appliquer dans notre vie. Exactement. Donc, on va tirer la vidéo vers la fin. Je sais pas si on le dit comme ça. On va terminer tout doucement. Donc, en fait, c'est ça. Je voulais vraiment parler aujourd'hui du cheveu. Moi, honnêtement, je le dis sincèrement, là, j'ai vraiment besoin comme... tout le temps après moi, mais quand on a un cheveu qui est en santé, ça se voit et puis ça stresse facilement. Et puis plus il est en santé, mieux, plus on a envie de le garder en santé, de l'entretenir. Donc, tu sais que la fois où on s'est vu au parc, petite histoire, c'est là où j'ai découvert en fait que tu faisais des soins. Donc du coup, c'était un plaisir de venir me faire masser le cuir chevelu, c'était... Que tu t'endors. C'était excellent. Donc, vraiment, merci beaucoup, Bertha, pour avoir pris la peine quand même de nous parler de nos cheveux et des produits qu'on peut trouver donc chez Calebasse. Calebasse, c'est ça, à Québec. C'est un restaurant. Oui, c'est un restaurant, mais marché en même temps. Pour ceux qui sont à Québec, nous qui sommes à Montréal, là, on viendra faire un tour. Bon, il y en a quand même à Montréal. Il y a des salons même. Alright. Mais j'aimerais dire une dernière chose. Oui. Moi, je pense que ça, c'est ma théorie.
je trouve que prendre soin de nos cheveux, c'est comme donner de l'amour, manifester de l'amour. Et moi, quand je prends du temps avec une femme pour l'aider à faire ses cheveux et tout, c'est comme j'ai l'impression d'être en train de prendre soin d'elle, de lui donner de l'amour. Et ma théorie, c'est que Dieu a créé la femme noire pour qu'on puisse te donner encore plus d'amour. C'est pour ça qu'on a les cheveux un peu plus élaborés. Voilà. Ça, c'est le mot de la